Nous sommes ici sur son terrain de jeu préféré, le Stade Elitas. Flavie Renoir, athlète spécialiste du 3000 m steeple, vient ici 4 à 5 fois par semaine. Elle s'entraîne pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour comprendre, il faut remonter au 23 juillet 2023, au meeting de Londres. Meilleur moment de l'année 2023, clairement. C'est celui-là que tu viens ouais, franchement, quand j'ai fait les minima pour les mondes et pour les Jeux, là, c'était complètement magique. 9,19,07, son record personnel qui lui ouvre les portes des Jeux Olympiques, les premiers de sa jeune carrière. C'est la concrétisation des mois, des années d'entraînement, en fait, des heures d'entraînement. Et beaucoup d'émotions aussi. Et que j'ai partagé en plus avec mes parents qui étaient là à Londres. C'était juste incroyable. Vraiment. Après, je savais que je pouvais le faire, mais c'était pas écrit d'avance. Flavie Renoir revient de loin. Début d'année 2023, elle est stoppée par une grave blessure, le fameux TFL, syndrome de l'essuie-glace. Il a fallu faire preuve un peu de patience, d'adaptation, et puis vraiment rien lâcher et continuer à essayer de s'entraîner, mais vraiment différemment pour le coup. Piscine, vélo, elliptique, voilà, j'ai découvert vraiment de nouvelles choses. C'était la première fois que tu avais une blessure aussi longue? Ouais, la première fois vraiment une blessure en fait, déjà tout court, donc ça fait un peu bizarre. Son sourire ne la quitte jamais, pointe au pied, montre en main, elle a l'écrou. Pas du tout la pression pour le coup. Vraiment, j'ai juste envie d'être au top du top le jour J et d'essayer de passer en finale. Elle s'entraîne ici sous les yeux de son père. C'est lui qui lui concocte ses séances d'entraînement chaque semaine. On échange aussi tous les dimanches soirs sur comment la semaine va se passer, quels entraînements on va faire, où, comment, pourquoi, etc. Donc on échange pas mal sur l'entraînement. J'aime bien tout comprendre, les séances et tout. Et après, ça se planifie au fur et à mesure du temps, même si lui, il a une vision vraiment plus long terme. Et après, il adapte au fur et à mesure des semaines pour que ce soit bien fait, chaque entraînement en fait soit correctement fait. La course, oui, mais pour parcourir 7 tours et demi à plus de 19 km/h, passer par la musculation est inévitable. Alors je fais des squats, des fentes, des exercices un petit peu sur les machines de temps en temps. Après, quelques arrachés aussi, un peu plus techniques. Et puis un peu de développé couché aussi, mine de rien. Et quand on parle de charge, ça donne Pas tant que ça, en fait ça dépend. Parce qu'il y a des séances qui sont plus cardio, donc on met plus léger. Et en début d'année, on a fait quand même des séances un peu plus chargées. Hier soir, j'ai fait 75 kg au squat, des trucs comme ça, 30 kg aux arrachés. Quand même, il y a un peu de force. Sur le tartan, Flavie Renoir a ses petites habitudes d'avant-course, quelques montées de genoux, talons-fesses, et elle se place dans son couloir favori. Forcément, couloir 1, là où on va super vite. Couloir numéro 1, telle une championne. Parce que moi j'ai ma petite habitude de casser, en mode je donne tout jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans son jardin à la maison, Flavie Renoir ne passe pas inaperçue. Représenter la Normandie au JO est un rêve. Je me tracasse pas du tout, j'ai juste hâte d'y être. Et forcément, je vais me préparer aussi un peu psychologiquement pour être sûre de ne pas paniquer le jour J. « 4 août 2024, prenez date, Flavie Renoir sera peut-être couloir numéro 1 du Stade de France. À elle désormais d'écrire l'histoire.